Bonjour et à tous, et merci de votre fidélité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, un homme s'approche de Jésus. Il veut ce qu'il y a de meilleur. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il aspire à la vie éternelle. Il est un peu le représentant de celles et ceux qui, dans le monde, cherchent aujourd'hui un sens pour leur vie. Cet homme riche matériellement, nous le découvrirons dans le passage, va faire l'expérience de la rencontre de Jésus-Christ. Au début du texte, cet homme s'approche de Jésus pour parler à un maître, un sage, capable de l'enseigner. Mais la rencontre va aboutir à un appel. Jésus va lui proposer de devenir son disciple. L'homme riche était un bon exécutant de la loi et des commandements. Jésus lui propose de devenir un disciple. Il lui propose l'Évangile. L'Évangile qui n'est pas un livre, mais la personne de Jésus lui-même qui lui dit « Viens, suis-moi ». Il y a en effet une différence entre appliquer des règlements, des lois, des principes et suivre quelqu'un. Ce que Jésus lui propose n'est pas un programme, il lui propose un chemin, celui du disciple. Et nous savons que pour être disciple de Jésus, il faut un cœur libre. Et l'Évangile nous apprend qu'il y a des richesses qui empêchent d'être libre. Souvenez-vous, dans la parabole de la semence, le Christ nous dit que souvent la richesse étouffe la parole de Dieu et l'empêche de porter du fruit. Être disciple du Christ, c'est apprendre le détachement. Les détachements peuvent être différents, mais tous nous invitent à l'allègement pour suivre le Seigneur et le Maître. Abraham a été appelé à quitter son pays, Pierre ses filets, Matthieu son bureau de douane, Élisée sa ferme, Nathanaël sa retraite. Pour chacun, les coûts sont élevés, mais ils apportent une libération nécessaire pour obtenir ce qu'il y a de bon. L'histoire de cet homme riche nous rappelle qu'on ne peut se mettre à la suite du Seigneur en demeurant encombré de lourds bagages. Il est plus facile, dit Jésus dans l'Évangile, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Attention, la renonciation aux richesses n'est pas un but en soi. Elle est simplement une exigence préalable pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Chacun et chacune doit renoncer à ce qui l'empêche de répondre à cette invitation « Viens, suis-moi ». La perfection, autrement dit la sainteté, prend corps dans la relation que je peux avoir avec le Seigneur et le Maître. Oui, le vrai chemin du bonheur, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Bonne journée à toutes et à tous.